et avoir même insisté pour que je vienne. Mais je dois avouer, je ne m'attendais pas à une telle mobilisation, à une organisation de si grande qualité. Je tiens à vous féliciter pour cette organisation réussie. Mes sénateurs de Fédération Europe, je commencerai par rendre hommage à votre prédécesseur qui vient de vous passer le flambeau. Il a accompli un excellent travail. Et Baba Galle, secrétaire fédéral d'Italie, mérite nos félicitations. Militants, sympathisants de l'UFDG, merci pour votre présence massive, disciplinée à ce meeting. Vous savez, l'UFDG a un avantage, et ce président a une fierté. D'abord, c'est celle d'être président de ce parti. La politique, c'est parfois le nombre. Mais nous avons les deux qui font d'un parti un grand parti. D'abord le nombre. Plus de la moitié des Guinéens fait confiance à l'UFDG, à son président. Mais nous avons des militants déterminés, dévoués et désintéressés, qui dépensent leur temps, leur énergie et leur argent pour contribuer au rayonnement de l'UFDG, pour soutenir le combat que mène notre parti, pour que notre pays, la Guinée, soit un pays où règne la justice, la prospérité, l'unité de tous les fils du pays. Ce combat est mal connu parce que nous avons été discrédités, diffamés par nos adversaires. Notre ambition reste la même, c'est celle de construire une Guinée unie et prospère. Une Guinée capable de garantir l'égalité des droits et des chances à tous les fils du pays. Aujourd'hui, il y a des préjugés, des clivages, malheureusement, qui se sont ancrés par la mauvaise foi souvent des dirigeants, mais aussi d'autres acteurs politiques. Le tribalisme s'est développé dans notre pays. Nous avons dit très tôt que notre ambition, c'est de mettre fin à ces préjugés. On ne peut pas juger un homme par rapport à ce que furent ses ancêtres, quel que soit ce qu'ils furent. On doit juger l'homme sur ses actes, sur son comportement. Et nous voulons construire une société où chaque citoyen est jugé non pas par rapport à l'ethnie ou au parti politique auquel il appartient, mais par rapport à ce qu'il est et ce qu'il fait. Dans ce cas, la compétition entre les citoyens devient saine. Les règles sont établies et connues de tous. Et chacun peut se débattre dans le secteur de son choix. Mais chacun est sûr qu'il ne sera pas victime d'injustice parce qu'il appartient à tel parti ou à telle ethnie. Je suis fier de trouver ici Tidiane Kouyaté. Il porte le nom de mon père. Mon père, à l'abbé, l'avait un ami chez lequel il logeait. Elle a dit Djibi Kouyaté, que Dieu est son âme. Et ça, c'est cette fille ici. C'était son meilleur ami à l'abbé, c'est là-bas qu'il a logé, tout le temps. Même s'il a été invité à aller ici, non, il est resté fidèle, il a donné le nom de son fils à mon père qui est là. Et Kouyaté. Aujourd'hui, l'ambition de l'UFDG, c'est non seulement le développement, parce que Dieu m'a donné une expérience. J'aime toujours dire que si j'avais été installé en 2010, j'aurais un bilan comparable à Alassane Ouattara et à Macky au niveau de la construction des infrastructures. Parce que je savais comment faire. Comme il a dit, si je m'installe à midi, je connais les besoins. Je sais où mobiliser les ressources. J'ai pu, pendant que j'étais là, avec Dieu et la crédibilité, la confiance des partenaires, tous les projets que j'ai réalisés ont été
financé à 100% par des bailleurs de fonds grâce à la crédibilité et mon acharnement à exécuter chaque projet dans le respect du budget et du délai contractuel. Quand vous commencez cette autoroute avec les échangeurs à Conakry, où on a eu énormément de problèmes, parce que la Banque mondiale s'y est opposée, la Banque islamique des développements s'y est opposée, mais on a considéré que c'était un défi à relever. Et l'autre fois, Kalemou Yassane était en train de témoigner, on n'a pas dormi des mois en train de faire le tour du monde pour mobiliser ce financement. Sur la route Kouroussa,